Bienvenue dans cette vidéo sur les pourcentages. Nous allons au cours de cette vidéo rappeler les bases concernant les pourcentages. Nous allons voir trois notions importantes qui nous permettront de résoudre l'exercice donné, c'est-à-dire l'exercice 1.1 concernant des augmentations et des diminutions de prix d'un sandwich. Alors tout d'abord, les questions de l'exercice. Au 1er janvier, on augmente d'un tiers le prix du sandwich. Suite aux protestations, le vendeur réduit d'un quart. Quel est le nouveau prix du sandwich? Et ensuite, deuxième partie de l'exercice. Un fin économe préfère-t-il appliquer deux augmentations de 20% ou une seule de 40%? Alors les rappels qui sont nécessaires pour pouvoir résoudre cet exercice. Un pourcentage est une fraction avec un dénominateur qui est toujours et sera toujours égal à 100. Exemple, ici, x sur 100. Peu importe la valeur de x, le dénominateur sera toujours égal à 100. Ensuite, il permet d'avoir une idée représentative d'une augmentation ou d'une diminution de x%. Comme c'est écrit dans le diapositive, pour une augmentation, nous allons voir la formule ci-dessous, à savoir 1 plus x sur 100, ou alors 1 moins x sur 100, pour une diminution. Et donc ce pourcentage va vraiment permettre, dans la vie courante, d'avoir une idée assez représentative d'une augmentation et d'une diminution. Ici le cas d'un sandwich, mais ça peut être également sur un prix de voiture, ça peut également être sur une pente de X%, etc. Et ensuite, un point qui est très important, c'est que les pourcentages ne s'additionnent pas. C'est une erreur qui peut être commise assez facilement, mais donc les pourcentages ne s'additionnent pas. Exemple, une augmentation de 20% et une augmentation de 30% n'est pas égale à une augmentation de 50%. Alors concernant la résolution de l'exercice et surtout ici de sa partie 1, nous avons que le prix augmente d'un tiers et ensuite une fois que ce prix a augmenté d'un tiers, il diminue d'un quart. Alors comment ça se traduit mathématiquement? Donc le prix augmente d'un tiers, donc on pose grand X est égal à x plus x sur 3. Donc ça c'est l'augmentation d'un tiers. Et ensuite le prix diminue d'un quart suite aux protestations. Et donc ici on va poser donc grand Y, qui sera le prix final, est égal donc à grand X moins x sur 4. Et ici on pose bien grand X. Ensuite, on remplace tout simplement par les valeurs. Donc, c'est égal à x plus x sur 3 moins x plus x sur 3 au numérateur divisé par 4. Après simplification, on trouve que grand Y est égal à petit x. C'est tout simplement que cette augmentation d'un tiers, puis ensuite, par rapport à cette augmentation d'un tiers, la diminution d'un quart, ne change pas le prix du sandwich. C'est pour cela que nous pouvons conclure que le prix du sandwich revient donc à sa valeur avant toute opération commerciale. Résolution de l'exercice partie numéro 2. Deux augmentations de 20% se traduisent comme suit. X plus 0,2x, qui est la première augmentation de 20%. Et ensuite, sur ce nouveau prix, nous allons pareillement faire une augmentation de 20%, à savoir ici 0,2 fois x plus 0,2x. Après calcul, donc on trouve 1,44x. Et ensuite, une augmentation de 40% se traduit tout simplement par x plus 0,4x qui est égal à 1,40x. Et donc la question était de savoir s'il était préférable de faire deux augmentations de 20% ou une seule de 40%. Ici, nous voyons bien que 1,44 est supérieur à 1,40. Il est donc préférable pour le propriétaire de la sandwicherie de faire deux augmentations de 20%. En effet, le prix final sera donc plus élevé.
C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et j'espère qu'elle sera de la plus grande des aides.